bonjour à toutes et à tous. Est-ce possible apprendre à travers le voyage? Comment rendre instructives les différentes visites touristiques en République démocratique du Congo et dans le monde? En tout cas, c'est autour de ces deux principales questions que nous allons échanger en cet entretien avec des habitués du tourisme et de la promotion touristique en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien qui reçoit pour vous, pour ce nouveau numéro, Marie-Ange Lundu, qui est coordonnatrice de la structure Tokende Africa. Avec elle, nous allons échanger, bien sûr, sur ces tourismes. Marie-Ange, bonjour. Bonjour, papa. Vous allez bien? Comment se porte Tokende Africa? Ça va. On tient le coup tous les jours. On se bat. Ça va. Tokende Africa qui n'est plus à présenter dans le secteur touristique. Déjà 8 ans d'existence? 8 ans. Notre 9e année est celle-ci. C'est celle-ci. L'année prochaine, on aura 10 ans. Beaucoup de réalisations? En tout cas, plusieurs, oui. Donc, on a une belle histoire. Vous êtes satisfaite quand même à rehausser quand même ce tourisme au pays? Ah oui, hein? Je crois qu'à 10%, oui, jusque-là. Okay. Alors, avec vous, un nouveau programme des Tokende Africa qui s'agit d'EduTourisme. Il s'agit de quoi? EduTourisme n'est rien d'autre qu'un programme que nous avons mis en place pour pour installer d'abord, pour instaurer le programme de tourisme dans l'éducation, parce que nous avons compris qu'après plusieurs études, qu'il y a un gap dans tout ce qu'on fait, dans la partie formation qu'on donne à l'école. Souvent, on nous apprend tout sauf nous apprendre dans notre propre pays. Et ça devient un sérieux problème, même pour le patriotisme, ça devient un sérieux problème. Lorsque les enfants grandissent, ils ont du mal à aimer le pays parce qu'ils ne connaissent pas leur pays. Et donc, nous avons mis en place ce projet-là, ce programme-là, de manière à ce que nous puissions voir plutôt avec la collaboration du ministère de l'Éducation, de voir comment est-ce qu'on peut introduire le cours de tourisme, mais non seulement l'introduire, mais aussi associer la théorie à la pratique. Et dans cette pratique, il s'agit de faire des échanges culturels, il s'agit de faire déplacer les enfants, il s'agit de leur faire visiter non seulement localement, mais aussi au niveau international, parce que, en tout cas, tout celui qui a étudié ici en RDC, vous verrez que notre pédagogie est plus liée à la théorie qu'à la pratique. Alors, nous voulons comprendre, parce que vous associez les élèves, les écoles, quelles sont les écoles concernées et quelles sont les classes concernées par EduTourisme, avant d'entamer votre collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale? Les écoles concernées, je dirais que c'est toutes les écoles congolaises plutôt, toutes les écoles congolaises qui sont basées au Congo, justement, et aussi les écoles étrangères, parce que ça nous arrive aussi d'être contactés par d'autres écoles qui sont à l'étranger, qui veulent visiter aussi l'Afrique. Ce n'est pas seulement le Congo, mais en particulier, nous aimons le Congo parce que nous sommes des Congolais. Oui. Il n'y a pas de classification en termes d'école. Il n'y a pas non plus de classification en termes de rang ou de classe. Parce qu'il y a des écoles avec lesquelles nous sommes partis visiter les bonobos, par exemple. Ce sont des écoles primaires et maternelles. Ah, très bien. Ce sont des enfants. On est parti avec une école, grâce à Dieu, qui est à Ozone. On est parti, ce sont des enfants d'à partir de 5 ans. Donc, on n'a pas vraiment de rang ou de niveau, d'âge précis. Pourquoi aujourd'hui mon français bègue? Il fait chaud. D'accord. On n'a pas vraiment d'âge précis, mais par rapport à certaines destinations, nous sélectionnons l'âge parce que nous évitons, surtout quand il faut prendre des avions, les bateaux et tout ça, il y a une petite sélection en termes d'âge. L'éducation, c'est parti d'un constat que vous vous rendez compte que dans notre système éducatif, il n'y a pas assez de cours qui poussent l'étudiant, futur étudiant ou les futurs cadres à aimer ce qu'il a au sein de son propre pays. Est-ce que cette notion existe ou ces éléments-là existent du tourisme? Est-ce que le Congo a des sites qui peuvent attirer? Est-ce que le Congo a une culture qui peut attirer pour qu'on en fasse toute une leçon vu l'intérêt que chaque leçon peut présenter dans un système éducatif? Oui, évidemment. Le Congo, déjà, rien que par sa forme, est déjà un site touristique. Rien que par sa forme? Rien que par sa forme. Combien de pays, vous savez, ont la forme de la RDC?
presque jamais. On ne sera pas sur une carte pour observer et voir les Il faut avoir le temps, justement, c'est ça la géographie. Donc, le Congo, j'aime bien dire, quand les gens disent le Congo est potentiellement riche, moi je dis que c'est faux. Le Congo est riche. Du potentiel, on dit, bon, c'est quelque chose qui peut, n'est pas. Mais le Congo est riche. Et quand on dit riche, ce n'est pas seulement la richesse souterraine, c'est la richesse marine, c'est la richesse intellectuelle, c'est la richesse humaine. Nous avons de l'énergie, nous avons la musique. C'est le patriotisme qui vous fait dire ça ou c'est réel? Non, c'est réel. Au fait, le grand problème où nous avons voulu être associés, où nous avons voulu associer le ministère de l'Éducation, c'est qu'il faut passer à l'analyse de chaque site ou circuit touristique, parce que le tourisme, enfin, les sites touristiques n'est pas seulement les sites touristiques matériels. Il y a des sites touristiques immatériels, il y a des sites touristiques, il y a des tombes qui sont des sites touristiques. Nous sommes allés visiter les pharaons, les tombes des pharaons, c'est juste des tombes. Ce sont des tombes. Mais c'est resté dans l'histoire. Il y a des sites touristiques historiques que l'on peut reconstruire. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail en termes de l'analyse, de la créativité, de recréer les circuits dont nous avons besoin de l'appui pédagogique. Parce que nous avons la technique, nous avons l'expertise, mais nous n'avons pas le côté pédagogique. Très bien. Donc la RDC est un vrai pays touristique et un pays très, très visitable. Très, très visitable. Avec quel est le niveau de votre collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale à ce projet qui consiste à inciter un cours pour les élèves, le plus jeunes, à comprendre et maîtriser le bien fondé du tourisme en RDC. Le ministère vous a déjà contacté, vous avez déjà contacté le ministère, vous êtes à quel niveau? En tout cas, je dirais par le biais de ces provèdes, on a eu plusieurs rencontres avec des provèdes, des sous-provèdes, nous avons eu des INSPOOL, en fait, tout le secteur opérationnel du ministère de l'Éducation, nous les avons tous contactés. On a eu des conférences, des échanges et nous avons avancé. Mais vous savez, nous sommes dans un pays institutionnel. Donc, les grandes décisions, c'est au niveau du ministère. Et jusque-là, nous n'avons pas eu... Jusque-là, on n'a pas encore eu accès, que ce soit au ministre qui venait de partir, ou ni au nouveau ministre, parce que nous les avons tous contactés par les voies officielles, mais nous n'avons toujours pas eu de feedback. Donc c'est juste solliciter une rencontre où vous présentez les documents que vous pouvez échanger par correspondance. Tous ces canaux-là ont été utilisés ou c'est seulement le présentiel? Non, tous ces canaux ont été utilisés. Nous avons introduit le projet. On a eu à écrire plusieurs fois des demandes d'audience. Donc comme je dis, du côté opérationnel, ils sont prêts. Ils attendent que l'autorité donne la voie pour que nous puissions commencer maintenant des séances de travail, parce que c'est beaucoup de travail. Du point de vue pédagogique, on ne saura pas le faire. On doit savoir où sont nos limites. Alors, votre apport dans ça sera quoi? Vous amenez le contenu pour que le ministère améliore ou amende, ou vous proposez la thématique pour que le ministère et tous les acteurs de l'éducation au pays puissent apporter le contenu? Non, nous amenons et le contenu et les thématiques. Maintenant, c'est à eux de développer. Parce que, comme je dis, nous avons les contenus, nous avons fait du terrain, on connaît le coin, on connaît comment ça se passe. Mais du point de vue pédagogique, il y a des choses, selon les classes, selon le rang, selon les niveaux d'études, nous ne pourrons pas être capables de gérer ça. Et ça, c'est quelque chose qu'eux connaissent, eux, ils ont la maîtrise, ils vont dire, mais écoutez, pour cette matière, par exemple, je donne un exemple, dans d'autres pays, l'hymne national est apprise dans... C'est une hymne ou un hymne? C'est un hymne national. Un hymne national. L'hymne national est appris à l'école maternelle, par exemple, dans la langue la langue nationale. de travail nationale. Mais après, dans chaque niveau, on leur apprend dans différentes langues nationales. Et après, c'est dans les dialectes. Voyez, l'hymne traduit même dans les dialectes. Traduit dans les dialectes. Chacun, même dans sa langue maternelle, même dans son village, il peut comprendre l'hymne national et comprend le message qui est... Voilà. Mais ça, nous, on n'aura pas la capacité de le faire. Donc ça, c'est quelque chose que seul le corps pédagogique peut faire. Alors, vous êtes aussi directement à l'œuvre. Récemment, Token d'Africa est allé toujours dans le cadre de ces programmes édu-tourisme avec un groupe d'élèves dans un pays étranger. Il s'agissait de quelle mission, si vous pouvez nous éclaircir de votre
descente? Ça, c'était une belle descente, je dirais, et une descente assez, je dirais, douloureuse parce que c'était trop de travail. Trop de travail. Oui. Pendant combien de temps? Pendant, je dirais, 2 semaines. Oh, mais 2 semaines, vous pouvez planifier pour bien... Jamais, c'est pas possible. Oh. C'est pas possible. 2 semaines, c'est 2 semaines en route. Au fait, les 2 semaines en visite, c'était pas les 2 semaines où vous avez 2 jours de relaxation, vous restez à la maison. Non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu que descendre, changer, monter, déballer, emballer. Donc, on n'a fait que ça. Et depuis, ça sera maintenant 2 ans, nous avons un contrat de partenariat avec l'école, le groupe scolaire Aurore, Matanelo, à l'époque. C'est ça le nom à l'époque. Je crois que je suis venue avec la représentante qui va elle-même bien nous expliquer. Qui va bien vous expliquer les détails parce que je crois que je risque d'être à côté. C'est une vieille école qui a plusieurs années, qui a connu beaucoup de personnes d'ailleurs. D'ailleurs, à chaque fois qu'on poste quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais oui, nous, à notre époque, il n'y avait pas ça. » J'ai dit « À votre époque, Marion, je n'étais pas encore née. » Mais voilà. Donc, alors on a fait ce parcours-là, on a fait avec eux le parcours de l'Égypte, on a fait avec eux les parcours, maintenant on a fait avec eux les parcours des États-Unis. C'était une toute première avec eux et ça s'est très bien passé. Je dirais grâce à Dieu, mais aussi grâce au dynamisme de l'école. Comment c'était la sélection des enfants pour cette visite touristique? En réalité, nous, la manière dont nous travaillons avec des écoles, nous évitons d'aller en profondeur avec les enfants. Ce sont les encadreurs de l'école, les propriétaires de l'école qui connaissent leurs enfants. Donc, ce sont eux qui sélectionnent, je crois qu'eux-mêmes, ils auront la réponse pour ça. Ce sont eux qui sélectionnent, ce sont eux qui savent quels sont les enfants que nous devons aller avec. Et toute cette partie interne du côté administration et école, ce sont eux qui gèrent. Nous gérons la destination, l'itinéraire, le circuit et toute la visite complète. Alors, maintenant, c'est cette question qu'on a posée au début. Est-ce possible qu'un voyage puisse instruire, parce qu'il s'agit de l'éducation et du tourisme? Ce n'est pas un temps de détente ou c'est un temps d'apprentissage? Quelqu'un a dit le voyage est un livre. Celui qui ne voyage pas n'est pas éduqué. Je suis désolée, c'est pas... Je ne parle pas seulement du voyage à l'international, même en province, même dans les villages. C'est tout un livre. Moi, quand on faisait les terrains, j'ai fait les villages, les fins fonds du village de mon père, je me suis rendu compte que nos villages sont plus propres que nos villes. Ça, c'est une éducation que j'ai appris là-bas. Chaque 5 heures, chaque parcelle balaye et il rassemble et il brûle les feuilles. Donc le voyage bénéfique, ce n'est pas toujours aller en Espagne, aller aux États-Unis ou aller en France. Même dans votre village, vous avez appris quelque chose. Même dans votre village, j'ai appris qu'après 18 heures, la lune brille et tout le monde sort dehors et on fait le feu de camp et les grands-parents racontent des histoires. Ça, j'ai appris au village, par exemple. Vous l'avez vécu? Je l'ai vécu. Alors, donc, de vous, nous pouvons comprendre que le voyage instruit. Beaucoup. Quel type maintenant d'instruction et avec quel encadrement? Là, c'est le travail des Tokens d'Afrique que nous voulons comprendre maintenant. Votre apport dans l'encadrement et dans cette qualité d'instruction à travers les voyages. Ok. Alors, déjà, je dirais que les circuits touristiques sont bien sélectionnés, selon les âges et selon les qualités des visiteurs. Quand il s'agit des enfants, par exemple, nous leur amenons dans des endroits où nous sommes sûrs que par rapport à ce qu'ils apprennent à l'école. On a choisi les États-Unis, pas parce que c'est seulement les États-Unis, mais parce qu'il y a l'histoire de Christophe Colomb que nous étudions à l'école. Et que les enfants ont entendu parler de l'histoire de Christophe Colomb. Tout le monde utilise le dollar, on est payé par le dollar, mais les enfants ne savent même pas que le dollar est une monnaie d'un pays. Ils ne savent pas ça. Donc c'était une instruction de C'était toute une instruction. Les enfants ont l'habitude de voir comment les choses se passent un peu à Keene, les embouteillages et tout ça. Ils devaient aussi être à New York pour voir que les embouteillages sont aussi à New York. Mais la réglementation est différente, la régularisation est différente. Alors, il y a beaucoup de choses. On a vécu, on vit ici. Vous savez, c'est plus facile de critiquer votre pays lorsque vous n'avez pas été ailleurs. Dans d'autres. Quand vous arrivez ailleurs et que vous voyez ce qui se passe ailleurs, vous direz, peut-être que chez moi, c'est pas très pire. Peut-être que ça va un peu. Je peux juste essayer d'améliorer de mon côté. Ils ont vu que, aussi vrai que les États-Unis est grand, ils se sont rendus compte qu'il y a toujours des bois
le long de chemin, on a des petites brousses, on a des forêts le long du chemin. Chose que nous avons commencé à détruire au Congo, chez nous. Et tout ça, c'était des questions après. Hein. Ils ont posé des questions, mais madame, pourquoi ici c'est comme ça? Pourquoi on a vu des sans-abri? On a dit non, parce que la difficulté est partout. Ce n'est pas parce que c'est les États-Unis. Alors, ça donne l'impression que vous militez plus pour un tourisme extérieur, pour un tourisme assez connu, l'Égypte. C'est un grand pays touristique. Les États-Unis, c'est un grand pays touristique. Et que vous ne connaissez pas plus que nous autres que la RDC peine, non, de se tailler une place comme pays touristique. Est-ce que vous êtes aussi sollicité pour orienter des visites en République démocratique du Congo, ou vous proposez aussi des visites en République démocratique du Congo dans ces différentes écoles que vous collaborez avec? Oui, on propose des différentes, on propose des destinations, la destination RDC. On ne fait pas la promotion des autres pays. Ce que nous voulons faire, la première des choses, c'est d'essayer d'effacer les stéréotypes qui existent. Déjà, je vais vous donner l'exemple des États-Unis. Tout quinoa, tout bon quinoa, c'est que quand tu as ton visa des États-Unis, il faut fuir. Il faut fuir. Il ne faut plus rentrer. Ça dit, même les ambassades, à un certain niveau, ils savent qu'aujourd'hui, tout Congolais est un potentiel immigrant. Et ça, nous avons dit, on doit changer ça. On doit redonner l'image, parce que travailler sur l'image d'un pays, ce n'est pas seulement le dire à la télé, mais c'est les pratiquer aussi, c'est amener des jeunes. On passe pour les Eldorado, on dit les États-Unis, en tout cas, c'est là où il y a le lait, le miel. Si je trouve l'occasion de rester, j'abandonne tout ce qu'il y a même au pays, même tout ce qui vous semble très cher, pour rester carrément aux États-Unis. C'est une manque de notions, c'est ce que je dis. Le tourisme est très important, que ça soit dans l'éducation nationale. C'est une manque d'information. Parce que vous pouvez être aux États-Unis et souffrir plus que quelqu'un qui est au Congo. Je vous donne un exemple. On me paye 2000 $ au Congo, ben je tape bien une belle vie ici, hein. Si je suis organisée. C'est 2000 $ aux États-Unis, ça ne représente pratiquement rien. 2000 $? Oui, ça ne représente pratiquement rien. Alors, la question, est-ce que c'est toujours l'extérieur qui est promu, que les Congos restent un peu, traînent les pas, et que Token d'Afrique privilège plus l'extérieur que le Congo? Non, nous ne privilégions pas l'extérieur. Vous savez, dans une période, surtout la période que le pays est en train de connaître, l'image de la guerre et tout ça, nous avons aussi besoin de faire respirer le Congo en étant présent quelque part. Vous savez, quand nous sommes arrivés avec les élèves, tout le monde se posait la question. Quand nous sommes allés visiter le Capitole des États-Unis, parce qu'au moins nous avons eu cette grâce, cette opportunité d'entrer jusqu'à l'intérieur du Capitole. Du Capitole, le célèbre bâtiment du parti. Exactement, oui. Nous sommes allés jusqu'à l'intérieur. On a eu, par nos relations, par nos députés là-bas, qu'on travaille avec, on a eu un code d'accès. Donc nous sommes allés jusqu'à l'intérieur. Vous savez, lorsqu'on a fait le rang dehors, on était le seul noir. Et je suis sûre qu'on était le seul groupe africain. Vous savez, et quand les touristes, et quand les gens nous approchaient, demandaient, vous venez d'où? C'est quelle école? C'est le Congo. Vous voyez, c'est l'image de la RDC. Et ça, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. C'est quelque chose qui reste... Les gens qui nous ont vus ce jour-là, les gens qui nous ont reçu notre guide au sein du Capitole, elle est restée en mémoire. J'ai reçu les Congolais une certaine année d'une école du Congo avec des jeunes qui sont venus visiter les Capitoles. Malgré la situation qui existe actuellement et malgré tout ce qu'on dit dans les tendances médias de tout ce qui se passe aux États-Unis, nous, on l'a quand même fait. Alors... Vous êtes en collaboration avec le groupe scolaire Aurore. D'autres écoles peuvent vous contacter dans ce même sens, ou c'est une exclusivité de partenariat entre les deux blocs? D'autres écoles peuvent venir nous contacter, sauf que avec dans le cadre de notre partenariat, nous avons des dates et des périodes précises que nous ne pourrons pas changer parce que nous avons une nouvelle école. Donc, lorsque d'autres écoles viendront ou d'autres écoles qui viennent, ils doivent s'aligner à d'autres calendriers et non pas bouger les calendriers de notre très cher partenaire. Ah, très bien. Les perspectives? Parce que nous devons aussi recevoir Cathy Banota sur ces plateaux qui va représenter le groupe scolaire Aurore. Les perspectives et un plaidoyer de votre part
pour cette collaboration que vous souhaitez instaurer avec le ministère de l'Éducation nationale et ce que vous entrevoyez pour la suite de ces projets? Pour la suite de ce projet, nous avons un deuxième lot de voyages. Toujours aux États-Unis d'Amérique. Toujours aux États-Unis pour cette année. Mais c'est vrai que dans les jours à venir, nous prévoyons faire le Japon, nous prévoyons faire le Singapour, nous allons faire d'autres pays comme le Seychelles. Nous avons plusieurs pays, tant en Afrique qu'ailleurs. Nous allons faire aussi Doha, enfin Qatar. L'idée, c'est vraiment aussi de créer dans le fief de jeunes Congolais, les enlever ce complexe-là de l'étranger. C'est-à-dire les enfants qui ont eu des visas, qui sont partis avec nous. Aujourd'hui, quand quelqu'un leur parle des États-Unis, ben, écoute, ils disent on a déjà été là-bas. On n'a pas regardé seulement qu'à la télé. Voilà. Je suis parti, je suis revenu. Je suis revenu. Et puis aussi, je mentionnerai que je suis allée avec toute mon équipe et toute mon équipe est rentrée. Parce que nous sommes cette génération de jeunes qui veulent changer. Vous n'avez pas séquestré dans une pièce en disant qu'en tout cas, c'est la crédibilité de la structure Jamais. Qui compte. Ils auraient dû être là. Okay. Ils ont été libres. Ils ont reçu leur visa le 13 janvier 2025. Ils sont partis avec leur passeport. Je ne fais pas ça. Parce que j'aimerais que cette nouvelle génération, que nous travaillons sur base de confiance et que nous travaillons sur base de l'engagement. Nous nous sommes engagés à développer le tourisme de la RDC et la mission est encore grande. On ne va pas le laisser. Très bien, Marie-Ange. Avec l'espoir de vous retrouver très prochainement. Les quelques minutes qui nous restent, ce serait pour prendre cette virgule et puis permettre à ce que Cathy Banota soit la nôtre pour nous dire ce que vous n'avez pas pu nous dire dans cette collaboration que vous avez avec le groupe scolaire Aurore. Merci beaucoup. On prend la virgule, on se retrouve juste après. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Avec Cathy Banota sur ces plateaux pour nous faire part de ce qu'a été ce voyage du groupe scolaire Aurore aux États-Unis d'Amérique pour ces programmes et du tourisme. Cathy Banota, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous étiez de la délégation? Oui, tout à fait. Justement, nous parlons d'une ressortissante des États-Unis à peine combien de jours? Combien de semaines déjà ici à Kinshasa? Oh, il y a quelques jours. Nous sommes revenus samedi le 18. Le 18 avril. 18 avril. Et comment était votre expérience aux États-Unis dans le cadre touristique? C'était magnifique, surtout éprouvant, mais magnifique surtout pour les enfants. Parce que étant dans le domaine pédagogique, on est très content quand on voit que les enfants s'épanouissent. Donc pour nous, ce qu'on aime, c'est de voir les enfants heureux et vraiment s'épanouir. Les enfants, les élèves, surtout avec leurs questions. Est-ce que vous étiez préparé à ça, vu que vous étiez aussi en touriste?
Personnellement, ce n'est pas la première fois pour moi les États-Unis. Et secondo, par rapport aux questions, on a l'habitude, parce que pour le groupe scolaire Aurore, c'est notre 5e édition de voyage, par contre. Mais c'est la 2e édition en collaboration avec Tokende Africa. Donc voilà, je vais reprendre un peu pour la petite histoire. C'est que le groupe scolaire Aurore existe depuis 1977. C'était dans la vision d'une dame qui, à la base, voulait être laborantine. Mais étant dans le Congo belge, vu qu'il y avait un projet de société, on lui a dit que nous avons besoin plus des gens on a plus besoin des gens dans l'éducation nationale. Donc, parce qu'à l'époque, il pouvait aller étudier en Belgique et revenir, donc elle allait étudier, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue, elle est venue dans le secteur public, éducationnel public, et c'est là qu'elle s'est lancée dans ça, dans l'éducation. Et puis, il y a eu une initiative privée. Le groupe scolaire Aurore est né. Les groupes scolaires existent et vous êtes une référence d'une éducation de qualité en RDC. Alors, merci. Votre 5e expérience en tant qu'école et votre 2e expérience avec Tokende Africa, dans la petite histoire aussi, pouvez nous dire comment ça a été avec la structure Tokende Africa? Oui, c'est pour ça que je disais que, voilà, donc au départ, notre première édition était avec 25 élèves. C'est important pour que vous compreniez la suite, en fait, avec 25 élèves, et c'était le Kenya. Et donc, voilà, ça s'est très très bien passé aussi, parce que c'était vraiment magnifique, sauf que dans la question que vous avez posée, c'est que, voilà, on n'était pas aussi touristes, parce qu'il fallait faire tout ce que le travail que l'agence fait. Voilà. Donc, quand on a trouvé l'agence, nous, on s'est un peu reposé sur nos lauriers. On pouvait plus maintenant profiter avec nos enfants, enfin, nos élèves, pour le voyage, parce que toute la logistique revenait à l'agence Tokende Africa. De gérer. Alors, voilà. Je vais comprendre l'objectif de votre école en instaurant des voyages à l'extérieur du pays. Voilà. Tout justement. Le voyage en soi est déjà quelque chose d'éducatif en soi, un voyage. Le voyage ne demande pas forcément d'aller à plus de 1000 km, 2000, 8000, 3 continents plus loin, non. Le fait déjà de se déplacer un week-end, aller ailleurs, permet de s'aérer, de sortir de sa zone de confort et d'apprendre des choses. Apprendre des choses. Apprendre des choses, beaucoup de choses que nous avons besoin. Donc, pour nous, au groupe scolaire Aurore, nous nous sommes dit que nous sommes déjà dans la formation. Et la formation devrait être plurielle, multidimensionnelle, c'est-à-dire, voilà, parce que nous faisons d'autres choses aussi, mais voilà, ici on parle du voyage, et on a pensé au voyage. C'est vrai qu'au départ, c'était toujours à l'international, mais on pensait plus l'Afrique. D'où le choix du Kenya, en première destination. En deuxième, c'était le Maroc. Toujours en Afrique. Toujours en Afrique, mais voilà, pour montrer que l'Afrique, au départ, c'était montrer à nos enfants congolais que même en Afrique, les choses peuvent se passer autrement qu'ici. Il y a aussi des bonnes destinations. Voilà, qu'il y a des bonnes destinations déjà de 1, et que les choses se passent différemment même en Afrique. Parce que nous avons constaté que les gens, en général, le Congolais pense que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'Eldorado, c'est en dehors de l'Afrique, ce n'est pas en Afrique. Mais ils ont vu qu'au Kenya, les choses se passaient différemment et qu'on était toujours en Afrique. Donc c'était leurs frères, de couleur, de tout ce que vous voulez, c'était leurs frères et que c'était possible. Donc le Maroc n'a pas eu lieu à cause, malheureusement, du Covid-19. Et ensuite, nous avons fait, du coup, l'Égypte. Non, nous avons d'abord fait Istanbul, excusez-moi, parce qu'on a fait la Turquie. Et puis, là, on a commencé l'Égypte l'année passée, l'année scolaire passée, avec Tokende Africa, c'est là qu'on a commencé. Et ensuite, nous avons fait le choix pour le monde anglo-saxon, pour l'histoire. En fait, nous choisissons des thèmes selon, chaque année, des thèmes selon ce qu'on décide avec la commission de voyage. On décide un thème et on part sur ça. Et ensuite, on travaille sur alors, ça. La dernière expérience, vous avez échangé avec les élèves, les impressions de ces enfants quand ils sont rentrés chez nous, en République démocratique du Congo. Ah, ils ont adoré, hein, jusqu'à hier.
Hier, à 2h32 du matin, je recevais des messages toujours, ou des félicitations, ou madame. C'est carrément maman maintenant qu'on m'appelle. C'est vraiment... Mais les enfants sont adorables. Ah non, ils ont vraiment aimé. Comme je vous ai dit, c'est très important de voir, même pour l'Égypte, c'était fabuleux. Par contre, moi, je vais vraiment dire que pour moi, une destination qui a été très personnellement, c'est l'Égypte, parce qu'on a vu les momies. On a vu les momies, j'ai touché une pyramide, voilà. Égyptienne. Surtout alors, que, voilà. Les perspectives après les États-Unis d'Amérique, le groupe scolaire Aurore et la structure Tokende Africa envisage quoi? La collaboration va s'étendre encore dans combien de temps? Nous sommes en collaboration, donc on est là. On est là. L'école existe, donc on est là. Le monde, comme elle dit, le monde est un pays où l'Afrique est un pays où, moi je dirais que le monde est ma maison. C'est ça le but, c'est ça qu'on veut apprendre aux enfants en fait. Alors Cathy Banota, dernier mot de votre part sur ces programmes que vous avez mis en place, et ce serait votre dernière intervention dans cet entretien. Je dirais que ce programme qu'on a mis sur pied au groupe scolaire Aurore est vraiment très très intéressant parce que comme je dis, le voyage ouvre comment dire, donne une autre dimension à la formation. La formation est complétée. Nous avons la formation empirique. Et nous avons aussi une autre sorte d'information parce que, vous savez, l'intelligence n'est pas qu'une intelligence pédagogique. Aujourd'hui, on est basé au moins sur 5 ou 8, si je ne m'abuse, de formes d'intelligence. Et ça, c'est très important. Je peux donner un exemple. Par exemple, en Égypte, on a eu un élève qui travaille très bien à l'école, mais qui était socialement pas très intégré. Très bien. Voilà, et on a un peu raté ça parce que le parent ne nous a rien dit en fait, on s'en est pas rendu compte. Et donc, pendant le voyage, comme là on devient papa et maman de ses enfants, on s'est rendu compte que cet enfant ne mangeait pas forcément. Donc vous l'avez formé à l'état. Voilà, donc on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci. Donc on l'a repris avec nous et... voilà, et puis ça a été, il a commencé, on le mettait avec nous, tu manges. Le matin, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et ça s'est très bien passé. Et l'intégration était rentrée. Et quand il est rentré, nous sommes rentrés à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, sa mère n'arrête elle n'arrête pas de remercier, elle en tire un profit parce que le petit s'est vraiment remis... Merci en tout cas, Cathy Banota. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci à vous. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cet entretien. Merci de retrouver nos programmes sur nos plateformes numériques. Au revoir.